Bonjour à tous. Après avoir vu un espace rural habité dans un pays pauvre, le Sénégal, on va voir un espace habité dans un pays très riche, c'est-à-dire les États-Unis. Les États-Unis, situés en Amérique du Nord, sont bien sûr, vous le savez, le pays le plus riche du monde. Et on va voir un espace agricole qui se trouve au Texas, donc au sud des États-Unis, dans la partie nord du Texas. Et cet espace agricole, on va voir, c'est un espace d'élevage de bovins. Et donc on va répondre aux questions de l'activité de votre livre, pages 196-197. Alors la première question était de décrire la photographie et de dire ce que font les cow-boys. Alors ce qu'on voit sur cette photographie, eh bien ce sont des bœufs qui sont guidés par un cow-boy, que vous voyez ici. Le cow-boy, donc on le reconnaît à son cheval et son chapeau, ça n'a pas changé. Et donc ce qui a changé par contre, c'est que maintenant il conduit les bœufs à l'intérieur d'enclos. Donc là les bœufs sont en train de se déplacer et on voit que le chemin est entièrement guidé par des barrières qui indiquent où doivent se déplacer les bêtes. Donc aujourd'hui, le travail des cow-boys, c'est de surveiller les enclos où sont élevés les animaux. Question 2. Quelle information montre que cet espace est peu dense? Alors, peu dense, ça veut dire peu habité. Alors, quand on regarde cette photographie, eh bien, ce qu'on voit avant tout, ce sont des bœufs à perte de vue. Et là, dans le paysage qu'on voit, c'est pas évident de dire si on voit la moindre habitation. Ce qu'on voit ici, là-bas, ce sont vraisemblablement des bâtiments agricoles. Au loin, on voit la plaine. Et on voit donc une surface avec pratiquement pas de bâti, donc pas de maison, pas d'immeuble. Donc on est dans une région rurale, on est à la campagne, c'est un espace peu dense, peu d'habitants. Troisième question. On vous demandait combien d'animaux vivent dans ce feedlot, d'après les documents 2 et 3, et comment ils sont engraissés. Alors, on voit, sous la légende de ce document, que 30 000 à 50 000 bœufs vivent dans cet espace. Dans ce document, qui est un document promotionnel pour une société qui nourrit les animaux, on parle de 22 000 hectares, 230 000 têtes de bétail. 230 000 têtes de bétail, donc c'est une exploitation très importante. Pour vous donner une idée de l'importance de ces exploitations et de leur organisation, je vous montre une autre photographie où on voit les feedlots. Regardez, ça c'est vue du ciel, hein, c'est au Texas. Donc là, vous avez, je pense que c'est un lac. Et regardez, chaque espace rectangulaire, eh bien ça correspond à un feedlot. Donc vous voyez, c'est réparti de façon géométrique. Et dans chaque espace, eh bien vous trouvez des milliers d'animaux. Donc ce sont des élevages qu'on appelle des élevages intensifs. C'est-à-dire qu'on concentre un maximum d'animaux dans un même espace pour les élever et que ce soit le plus rentable possible. Le but, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Et l'autre partie de la question, c'est comment est-ce qu'ils sont engraissés? Alors, là, c'est ce document qui nous donne la solution. Ce document, donc, qui vient d'une entreprise, Heart of Texas Cattle Feeders, donc ceux qui nourrissent le bétail, feeders, ceux qui nourrissent, dans le Texas. Et donc, on parle de parcs d'engraissement. Donc, c'est des parcs, des enclos où le but, c'est de faire grossir les animaux le plus vite possible. Et donc, il y a des sociétés qui développent une nourriture spécialement conçue pour les animaux. Donc, c'est de la nourriture qui vient de l'industrie. C'est des grosses entreprises industrielles qui fabriquent massivement la nourriture pour les animaux. Donc, le but, c'est d'acquérir la nourriture la plus efficace possible pour les faire grossir le plus vite possible. Question 4, pardon. Quelles sont les différences entre un feedlot et un ranch? Alors, je vous laisserai lire le document 4 par vous-même. Dans ce document 4, il s'agit d'un article qui fait état d'un ranch qui est à vendre. Et on vous donne les quelques données de ce ranch. Donc, déjà, son prix, 725 millions de dollars, il faut quand même avoir les moyens. 6800 têtes de bétail, 1000 puits de pétrole, 207 000 hectares,
et avec 12 000 hectares de culture, 500 chevaux, 29 tracteurs, un hélicoptère, et des habitations aussi, en particulier une maison de maître. Alors pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent les ranchs, les ranchs, c'est en fait le mode d'élevage traditionnel du Texas. C'est celui qui a accompagné la, l'aménagement des États-Unis. Hein, la conquête de l'Ouest a été de pair avec la construction des ranchs. Alors un ranch, ça ressemble à ça. Donc vous avez une grande maison de maître, hein, qui est en général très luxueuse. Vous voyez ici la piscine, la terrasse. Et vous avez aussi des bâtiments agricoles. Là, on a certainement l'enclos des chevaux. Ici, vous voyez que vous avez un garage avec plusieurs véhicules, les voitures personnelles et peut-être aussi certains véhicules agricoles. Et tout autour, vous avez de vastes plaines. Et là, eh ben, c'est pas du tout le même type d'élevage. Hein. On vous dit qu'il y a 6800 bêtes, donc on est très très loin des 230 000 dont on parlait tout à l'heure. L'image qu'on a en tête du ranch, ben, c'est ça, c'est un bœuf qui est en train de paître dans une prairie librement. Hein, et le travail des cow-boys était totalement différent. Voilà. Les cow-boys, au lieu d'élever des bœufs dans des enclos, eh bien, ils mènent les troupeaux dans les différents pâturages quasiment en liberté. En fait, ils les encadrent hein, pour que les bêtes ne se perdent pas, mais les animaux peuvent courir et aller paître sans être limités dans leurs mouvements. Donc c'est un mode d'élevage totalement différent et qui est en voie de disparition. Document 5. Pourquoi certains éleveurs utilisent massivement des produits pharmaceutiques? C'est dit ici, hein, on vous dit qu'ils utilisent des produits pharmaceutiques. Et on vous dit aussi dans le document 2 qu'ils utilisent, ils travaillent en association avec des vétérinaires pour développer la nourriture pour les animaux. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut utiliser des produits pharmaceutiques. La première raison, c'est bien sûr de limiter les maladies. Donc, comme ces animaux sont très concentrés, s'il y a une maladie, eh bien, elle risque de se propager très vite, très vite. Donc, préventivement, on traite les animaux avec des doses massives d'antibiotiques. Ça pose beaucoup de problèmes parce que quand les animaux consomment des antibiotiques massivement, eh bien, ça va créer des résistances chez les bactéries. Parce que les bactéries, plus elles sont confrontées aux antibiotiques, plus elles apprennent à se défendre. Et après, eh bien, certaines bactéries, on n'arrive plus à les traiter avec nos antibiotiques. Et c'est d'autant plus grave que quand les hommes consomment cette viande qui a été traitée aux antibiotiques, eh bien, ces antibiotiques passent dans leur corps et ça va généraliser encore plus la résistance des bactéries. Donc ça, c'est un problème, cette utilisation massive des antibiotiques. Deuxième raison pour laquelle on utilise des produits pharmaceutiques, c'est pour stimuler la croissance des bœufs. Aux États-Unis est autorisée la pratique de l'usage des hormones de croissance. Qu'est-ce que c'est? Les hormones de croissance, ce sont des substances qui sont sécrétées naturellement par les animaux et par nous aussi. Hein. Nous aussi, on a des hormones de croissance. C'est donc une substance sécrétée par notre cerveau qui stimule notre croissance. Et donc, ce qu'on fait, c'est que artificiellement, on développe cette hormone de croissance qu'on injecte dans les bœufs pour qu'ils grossissent plus vite. Et de cette manière-là, s'ils grossissent plus vite, eh bien, ils sont plus rapidement aptes à être abattus pour être vendus, et la viande peut être vendue. Donc du coup, c'est pour augmenter les gains, encore une fois. Alors ensuite, question 6, Doc 3 et 4, écrit quelques lignes pour expliquer comment la pratique de l'élevage a évolué. Ben, en gros, on peut comparer hein, comment on est passé de ceci au feedlot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est passé d'une agriculture qu'on appelle extensive. Extensive, c'est-à-dire on élève peu de bêtes sur un grand espace. On est passé d'une agriculture extensive à une agriculture intensive. Les animaux sont concentrés dans des enclos, comme on le voit ici. Donc les animaux sont concentrés dans des enclos. Ils consomment une nourriture qui vient de l'industrie, alors que là, dans ce type d'élevage, ils paissent librement dans des prairies. Ils reçoivent des doses massives de médicaments et donc de antibiotiques et hormones de croissance, alors que dans ce type d'élevage, eh ben, on élève les bœufs plus longtemps et ils grossissent du coup moins vite.
Évidemment, ce type d'élevage est en voie de disparition parce que c'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on élève beaucoup moins de bêtes. Elles mettent plus de temps à grossir, à grandir et donc à être abattues pour produire de la viande. Du coup, la viande qui vient d'un ranch est beaucoup plus chère que la viande qui vient d'un élevage, d'un feedlot intensif. Et, euh, et du coup, c'est difficile de la vendre puisqu'elle n'a pas du tout le même coût de revient ni le même coût au final. Donc ce mode d'élevage est en train de disparaître. Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait ces ranchs, eh bien ça devient des lieux touristiques. On trouve énormément de séjours touristiques dans des ranchs aux États-Unis. C'est-à-dire que l'activité agricole devient presque secondaire par rapport au tourisme qui lui se développe très très vite parce que ça fait rêver beaucoup de gens, hein, ce mode de vie du ranch avec la maison de maître, les sorties à cheval, l'encadrement du bétail. C'est l'idéal de la vie américaine telle qu'on l'imagine. Donc aujourd'hui, c'est surtout pour le tourisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Consultez le corrigé et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Au revoir et à bientôt.